J'ai dit la team que nous allons montrer aux gens du RHDP leurs anciennes vidéos pour que les plus intelligents retrouvent la raison et apprennent à bien faire les choses. Et que ceux qui ne sont pas contents, qu'ils aillent se pendre. Voilà, si vous n'êtes pas content, vous allez vous pendre. Dans cette vidéo, vous allez voir un ministre, Adjoumani, qui lui-même en 2019 a tenu des propos graves. Adjoumani, avec ces propos-là, vous pouvez donc déjà comprendre ce qui se passe actuellement. Adjoumani a dit à ces mots, je cite, nous au RHDP, nous n'avons pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Le pire, c'est que il a voulu, après avoir dit cela, soutenir sa thèse. Mais en soutenant cette thèse encore, il va débiter des âneries, mais en n'en point finir. Je me pose toujours des questions de savoir, ces ministres-là, qui les nomment, qui les donne le travail. C'est-à-dire, comment on peut être aussi, je ne peux pas les traiter de bêtes, non, je ne peux pas les traiter de cons non plus. Je ne peux pas, parce que ce ne sont pas quand même mes égaux, je les respecte. Même si on fait la politique, j'essaie d'être élégant dans mon style de faire la politique. Mais qui nomme ce genre de président qui peut tenir des propos comme ça? Et vous avez des moutons qui viennent souvent nous parler. Quand un ministre lui-même dit que nous, au sein du RHDP, n'avons pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat, qu'est-ce que cela veut clairement dire? Aujourd'hui, le vote des Ivoiriens même ne compte plus. Des personnes gagnent avec l'électorat qu'ils ont constitué sur une base étrangère. Est-ce que cela est donc normal? Est-ce que nous ne devons pas dénoncer cela chaque jour que Dieu fait? Est-ce que nous devons rester tranquilles quand nous savons qu'en 2019, voilà les propos qu'ils ont dit, et que cela continue jusqu'en 2023, et que les élections qui arrivent en 2025, nous allons encore vivre les mêmes situations? La team, écoutez ces deux petites vidéos où M. Adjoumani confirme que leur base électorale est de l'étranger, et après, qui va venir avec une thèse pour soutenir cela, mais tout en dépitant encore des âneries. Écoutez. C'est ce calcul qu'il a fait. Mais nous, là, nous ne sommes pas dans cette voie. Parce que nous sommes RHDP. Aujourd'hui, là, regardez tous ceux qui sont là. Hier, vous avez vu dans la salle, vous avez vu qu'ils ont fait le rappel de leurs troupes. Et pendant près d'une semaine ou 5 jours, ils ont fait la publicité. Mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que après la conférence de presse que nous avons animée pour répondre aux attaques du président Bédié, j'ai fait le constat que certaines personnes n'ont pas compris le sens de mon propos. Lorsqu'après avoir fait une démonstration, j'ai conclu pour dire que nous n'avons pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Voyez-vous, à l'occasion de cette conférence de presse, j'ai moi-même dit que j'étais heureux et fier d'avoir des origines ghanéennes et que mon nom Adjoumani, je l'ai hérité du Ghana. De la même façon, j'ai rappelé que le président Henri Konan Bédié était tout récemment au Ghana pour réclamer ses origines ghanéennes. Mais le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, n'a pas manqué non plus de rappeler ses origines ghanéennes à l'occasion d'un discours mémorable qu'il a fait devant
des journalistes venus d'horizons divers et de rappeler que un de ses amis faisait savoir que s'il dirige bien la Côte d'Ivoire, c'est certainement parce qu'il était ghanéen. Donc n'importe comment, le peuplement de la Côte d'Ivoire, qui est fait par vagues successives, fait dire que chacun est venu de quelque part. De ce point de vue, le président Bédié n'a pas besoin de nous rappeler nos origines, puisque lui-même, il en a une. Mais ce qui nous gêne, c'est que depuis un moment, pendant que nous étions au PDCI, on nous taxait d'Ivoiriens. Mais maintenant que nous avons décidé d'aller au RHDP, que lui-même a contribué à créer, puisque c'est lui qui en a donné la dénomination, alors on nous taxe d'étrangers. C'est inimaginable que le vice-président du PDCI, Aoussou, qui a été de surcroît l'avocat du PDCI RDA pendant longtemps et du président Bédié, c'est inimaginable, dis-je, que celui-ci soit taxé aujourd'hui d'étranger. Le président Bédié lui-même, parlant d'Aoussou Jeannot, dit que bon sang ne saurait mentir. Il en est de même du vice-président du PDCI RDA, M. Fadiga de Boaké, qu'on taxe aujourd'hui d'étrangers. Alors, si dans l'entendement du président Bédié, nous qui partons au RHDP et qui étions au PDCI, nous sommes des étrangers, alors nous n'avons pas peur de nous recruter en tant que tels, je dirais même de nous enrôler pour constituer un électorat PDCI à l'intérieur du RHDP, puisque nous sommes d'origine PDCI. Mais si, par exemple, des gens ont compris la chose autrement, mais je leur dis que c'était tout simplement une ironie pour marquer mon mécontentement, mon agacement vis-à-vis de ce qui se dit. Et vous avez fait le constat aussi que si c'était vraiment des propos qui ne relevaient pas de l'ironie, ben j'aurais été interpellé par mes collègues qui étaient autour de moi. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ont suivi la chronologie de mon discours et ils savaient que j'allais aboutir à cette conclusion. Même quand je l'ai dit, il y a des acclamations qui ont accompagné cela. Je dis, tant que le président Bédié va nous considérer comme des étrangers parce que nous ne sommes plus du PDCI, alors nous, on est heureux et fiers d'être un électorat du RHDP, mais enrôlé comme des étrangers. Vous avez fini d'écouter le monsieur. Vous-même, vous pouvez avoir votre opinion si vous voulez, ne commentez pas si vous voulez commenter. Mais pour les plus intelligents, est-ce que c'est normal de tenir des propos pareils dans un pays dit démocrate? Les élections dans un pays sont constituées tout simplement de ceux qui ont la nationalité de ce pays-là. Il est vrai que des fois, vous ne pouvez pas avoir des origines, mais vous pouvez gagner la nationalité et cette nationalité-là vous confère donc le droit de vote. Et après certainement un certain nombre d'années, peut aussi vous conférer le droit de poser vos candidatures. Ça, c'est vrai. Mais dès cet instant où vous avez pu acquérir la nationalité, vous n'êtes plus un étranger. Vous devenez ivoirien de nationalité, seul chez vous. Mais seulement, vous restez à vie un étranger encore parce que vous n'avez pas de village. Parce que ceux qui sont vraiment chez eux, ils ont bien un village chez eux. Et ils peuvent rentrer dans leur village quand bon les sent pour aller se reposer. Mais un étranger n'aura jamais de village en Côte d'Ivoire. C'est aussi ça la vérité. Mais pourtant, il est chez lui parce qu'il a la nationalité et il peut donc voter.
Mais dès l'instant où un ministre dit que nous constituons notre base électorale avec les étrangers, ça veut dire que ceux-là n'ont pas encore la nationalité ivoirienne. Ils sont des étrangers. Et le RHDP s'en fout parce qu'il fait de cette base-là sa grosse mobilisation pour l'électorat. Ce qui signifie, en grosso modo, que pendant les contestations, ces militants du RHDP qui sortent pour faire la guerre avec des vrais Ivoiriens ne sont pas seulement des Ivoiriens, ce sont des étrangers. Et bien, c'est eux que nous combattons. C'est eux que nous combattons et c'est eux qui viennent nous combattre tous les jours sous nos postes. C'est eux qui ne sont pas fiers quand on parle. Mais pourquoi vous êtes fâchés? Moi, quand vous me rappelez mes origines ici, moi je ne suis pas fâché, ce sont bien mes origines. Je ne vais jamais discuter mes origines. Bien sûr que non. Mais pourquoi vous fâchez quand on vous demande de laisser les Ivoiriens choisir qui doit les diriger et laisser les revendiquer? Vous pouvez parler comme vous voulez, mais pourquoi vous allez jusqu'à porter les armes contre les Ivoiriens purs et simplement? Pourquoi vous allez jusqu'à manifester contre les Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens n'ont pas le droit de choisir eux-mêmes celui qui doit les gouverner? Ça vous énerve quand on le dit, et ben on va continuer à le dire. Vous avez écouté ici M. Adjoumani, qui lui-même a tenu de ses propos, c'est-à-dire dangereuses. À vous d'en juger la team. Pour ceux qui veulent, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous pensez.